En temps normal, les femmes judiciarisées ont accès à bien peu de services spécialisés lorsqu'on les compare à leurs homologues masculins. En Outaouais, par exemple, elles n'ont plus accès à une maison de transition depuis près de 11 ans et lorsque détenues, elles doivent être transférées à l'établissement de détention Leclerc à Laval ou encore à Joliette. Malheureusement, depuis mars dernier, en raison de la COVID-19, cette réalité ne s'est qu'aggravée. D'abord, l'isolement et la détresse psychologique s'est accentuée car plusieurs services ont été interrompus, dont la plupart des activités de groupe. De même, dans plusieurs organismes, les rencontres en présentiel ont été troquées par des rendez-vous téléphoniques ou des échanges vidéo. Or, plusieurs femmes judiciarisées vivent beaucoup de précarité et n'ont ni accès à un téléphone ni accès à un réseau Internet. Bref, ceci ajouté au fait que les femmes ne peuvent souvent plus se présenter de façon spontanée dans les organismes en raison des nouvelles mesures sanitaires, rend leur accès encore plus limité à des services de soutien. De plus, lorsque les échanges téléphoniques sont possibles, peu d'entre elles ont accès à un lieu sécuritaire et confidentiel pour discuter avec leur intervenante. Résidant dans une maison de chambre, n'ayant que pour seule chambre à coucher le divan du salon, ou encore vivant de la violence conjugale. Cette nouvelle baisse dans l'accès aux services sociaux, ajoutée à l'obligation gouvernementale de réduire au maximum les contacts avec leur réseau de soutien, a un impact significatif sur la santé mentale des femmes judiciarisées. Depuis mars, les centres de détention et les prisons ont grandement été affectés par la pandémie, comme ils hébergent des populations vulnérables dans des espaces restreints. À Hull, par exemple, outre lors de mesures humanitaires, il nous est impossible de rencontrer les femmes. De plus, lorsqu'elles sont incarcérées, elles doivent survivre une période d'isolement forcé qui nuit à leur bien-être psychologique. En temps de pandémie, leur sortie de détention est également complexifiée, car une remise en liberté est difficile sans réseau de soutien et la présence des organismes qui les desservent. En Outaouais, si l'absence d'une maison de transition depuis maintenant une décennie était fort problématique avant la pandémie, cette problématique a pris de l'ampleur depuis mars dernier. En effet, une crise du logement sévit dans la région depuis maintenant plusieurs années et en temps de COVID, se trouver un logement pour une femme qui sort de détention ou qui a simplement un dossier judiciaire est un défi de taille. Les appartements salubres et abordables sont quasi inexistants dans la région et le GITAMI, le centre d'hébergement temporaire pour les personnes vivant en situation d'itinérance, déborde. Nous souhaitons que les instances décisionnelles soient non seulement à l'écoute des besoins des femmes judiciarisées, mais dans l'action afin que ces femmes puissent avoir accès à des soins de santé et d'hébergement rapidement.